Donc dans cette vidéo, on va voir comment utiliser, paramétrer et éditer le PNL sous différentes formes. Donc le PNL, on va pouvoir le retrouver dans SAP, dans le menu Gestion comptable, Contrôle de gestion, Compta analytique des centres, Système d'info, État de la comptabilité analytique des centres, Comparaison pré-budget réel. Et on va prendre la transaction SALR 8701 3611 qui va nous permettre de faire un état du réel, du budget et de l'écart entre les deux pour chacun des centres qui composent notre hiérarchie. Donc vous pouvez bien sûr mettre cette transaction directement en favori comme moi je l'ai fait, car elle va vous servir très souvent dans vos différents sprints et paramétrages pour vérifier la cohérence de vos données saisies notamment. Donc voilà, on va rentrer dedans. Donc on la paramètre comme ceci, on définit le périmètre analytique, l'exercice comptable, la période, et puis on vient renseigner notre numéro de groupe dans le groupe de centre et dans le groupe de nature comptable, ce qui va nous permettre d'avoir accès directement à notre hiérarchie comptable telle que nous l'avons créée, et donc d'avoir nos différentes catégories, EBITDA, CAPEX et autres. Il est possible directement de modifier depuis cet onglet les paramètres d'édition, donc notamment changer le type d'édition pour ne pas l'afficher par défaut à l'écran, mais il est possible de l'éditer dans un fichier de format DBF, WK1, HTML, TXT, point date ou autre. Voilà. Il est possible de définir le type d'édition directement ici, de le mettre sous Microsoft Excel. Nous allons voir en rentrant dans la transaction directement. Donc là, voilà, nous éditons le PNL par défaut. Nous n'avons changé aucun paramètre d'édition. Donc voilà, par défaut, vous avez votre PNL qui s'affiche à l'écran comme ceci. Vous avez à gauche la liste de vos centres. Donc ici, on retrouve notre société, nos business segments, nos 3 business segments, donc centres principaux, centres récepteurs. Et puis ici, nous avons nos centres auxiliaires. Voilà. Donc, lorsqu'on se positionne sur notre business segment, c'est ce que nous cherchons à avoir, on peut voir ici que le tableau est très peu lisible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la largeur de la colonne et mettre à 20. Donc voilà, on laisse 2 décimales. On va aussi changer la devise parce que nous travaillons en US dollars. Donc voilà, moi les paramètres s'affichent par défaut parce que je les ai enregistrés et utilisés il y a peu de temps. Mais ce que vous pouvez mettre, c'est donc votre devise cible, une date de cours, et puis le type de cours, vous mettez sur M. Et ici, vous laissez bien sélectionner l'ensemble de vos ratios pour que tous les montants de votre tableau s'affichent bien dans la devise cible. On peut enregistrer. Tous les paramètres sont enregistrables directement afin de récupérer toujours le même type d'édition. Vous pouvez sauvegarder votre type d'extrait tel que vous l'avez défini. Voilà, ça va vous permettre d'éviter de refaire ces changements à chaque fois que vous rentrez dans le PNL. Donc voilà, ici, on peut apercevoir dans notre PNL, donc nous avons les montants réels, montant budget, l'écart absolu et l'écart en pourcentage pour chacun de nos centres et de nos natures comptables primaires et secondaires. Donc voilà, on retrouve bien notre hiérarchie comptable. Vous pouvez voir Total Revenues, Cost of Goods Sold. Tout ça est regroupé et comprimable. Voilà, vous pouvez tout regrouper afin de ne voir plus que les totaux. Et vous pouvez même regrouper les totaux entre eux. Voilà, par exemple là, on vient de regrouper tout dans les EBITDA pour n'avoir qu'un seul et unique montant. Ensuite, on retrouve le montant donc, du chargement et le montant du déchargement. Alors là, bien sûr, nous sommes dans des centres récepteurs, parce qu'on est sur nos business segments. Donc, nos centres principaux ou récepteurs n'auront des montants qu'en chargement et non en déchargement. En revanche, lorsqu'on se placera sur un centre auxiliaire, on aura bien un montant de déchargement qui doit être identique
à notre montant de chargement. Voilà, sinon c'est que ce centre n'a pas été déchargé complètement. Donc on revient sur nos business segments. En dessous de ce tableau, on va retrouver les ratios statistiques. Donc voilà, ça fait état des quantités saisies pour les différents ratios statistiques. Donc on peut les retrouver là pour faire un point à chaque saisie. Très important. Donc ensuite, on va pouvoir changer les différents paramètres de ce PNL, notamment depuis le menu Options. Là, dans Options, on va pouvoir déjà cocher le mode expert ici, par défaut. Ensuite, on va pouvoir éditer, par exemple, sous Excel, et puis déprotéger les feuilles, afin de pouvoir les modifier comme voulu. Donc ça va être quelque chose qu'on va faire un peu plus tard. Juste avant ça, on va aller regarder comment modifier la structure d'état. Voilà, donc là, votre état, vous pouvez venir changer sa forme, changer le format de page, le format des lignes, des colonnes, des nombres, des dates, etc. Donc, vous pouvez voir ici le format de la page, la taille des marges. Pour les lignes, on va pouvoir afficher les totaux en haut ou en bas. On va pouvoir ne pas traiter les valeurs nulles, par exemple. La colonne directrice, on va pouvoir venir renseigner, par exemple, sa clé et sa désignation. Donc ça, c'est ce qui est par défaut, ou seulement sa clé, seulement sa désignation, ou autre. On va pouvoir venir ajouter des alinéas, changer sa largeur. Pareil pour les colonnes génériques, donc autre que la colonne directrice qui est celle-ci, celle où vous avez tous les libellés de lignes. Donc les autres colonnes, vous allez aussi pouvoir venir changer leur largeur. Donc nous, on l'a défini sur 20 un peu plus tôt à travers le menu attributs de colonne. Vous allez pouvoir changer tout ce qui est intitulé de colonne et autres. Changer le nombre de décimales, le format d'affichage des valeurs nulles. Et puis, vous pouvez aussi ajouter des graphiques, mais on ne verra pas ça dans cette vidéo. Voilà, donc une fois le paramétrage de notre PNL défini et enregistré si vous souhaitez le conserver, on va pouvoir directement venir éditer sous Excel. Donc là, on va venir dans Intégration Office. On va cocher MS Excel, décocher la protection de feuilles. Regardez bien si votre mode expert est activé. On va enregistrer un petit message d'avertissement pour nous dire qu'on a supprimé la protection des feuilles et ça nous convient. En acceptant, vous allez voir qu'il va essayer d'ouvrir Excel. Donc là, on peut activer les macros. Et voilà, donc là, le PNL va s'afficher. Pour moi, il s'affiche dans un premier temps sous SAP. Voilà, on a une vue Excel directement depuis SAP. On peut l'exporter directement sous Excel et dans nos fichiers en faisant ici fichier sauvegarder sous. Là, on va le définir par exemple. On va l'appeler test export PNL. On peut ici changer un peu son format. Moi, je ne vais pas conserver les macros. Je vais mettre dans la bonne version d'Excel. Je ne vais pas enregistrer avec les macros. Voilà, et dès lors, je vais pouvoir aller l'ouvrir sous Excel. Et voilà, il prend donc cette forme. Donc vous voyez, il y a déjà tous les regroupements qui sont paramétrés. Donc comme directement sous SAP, on avait pu voir, il est possible de grouper et dégrouper à volonté. Donc là, comme vous avez pu voir, dans un premier temps sous SAP, j'avais regroupé tout ce qui était EBITDA, CAPEX, etc. Donc lors de l'export,
eh bien, il a gardé ce format et il ne me permet plus d'avoir les lignes de détail. Donc bien sûr, si vous voulez avoir toutes les lignes dans votre PNL pour ensuite le paramétrer par vous-même avec des groupements ou à travers une mise en forme particulière, pensez bien à ne pas comprimer toutes les lignes dans un premier temps sous SAP, à bien tout afficher. Voilà. Et puis donc, à partir de là, sous Excel, vous êtes libre de présenter ce PNL sous la forme que vous souhaitez. Donc, je vais vous montrer par exemple, moi j'ai transformé ce PNL en une version un peu plus personnalisée pour Microsoft en respectant la charte graphique de Microsoft. Donc voilà ce que vous pouvez faire par exemple pour avoir un format légèrement plus lisible. J'ai aussi changé le format des nombres pour ne pas afficher, vous pouvez voir ici, par exemple, mon EBITDA, etc. vont s'afficher, voilà, certains montants vont s'afficher négativement. Moi, j'ai choisi de ne pas conserver ces signes négatifs et de directement venir inscrire des plus et des moins devant les intitulés de lignes pour mieux comprendre quelle ligne se déverse dans quel groupement de la hiérarchie comptable. Donc là, par exemple, on peut comprendre que gross margin moins SG&A viennent donner l'EBITDA et que l'EBITDA moins le CAPEX viennent donner la valeur des free cash flows. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.